Bienvenue, c'est Samir, on est sur TPMY. Aujourd'hui, on va parler d'une chose, mais il faut que je parle d'un truc avant. Donc, on va parler dans cette vidéo de Thierry Ardisson qui dégomme Cyril Hanouna et Bolloré et revient sur le complément d'enquête d'Hanouna. Et il va dire des choses qui n'ont pas été dites, alors que dans le complément d'enquête, ça fait 10 mois d'enquête, dont 300 000 euros de l'argent public de vos poches pour dire qu'Hanouna, c'est un tyran. Ok. Donc on va parler de ça. Mais avant, il faut savoir que c'est un imprévu. Normalement, là, je devais sortir une vidéo sur l'affaire Lina et Fanny qui m'attaquent en justice. Donc, je réagis aux articles de journaux et je vous donne une information. Sachez qu'il y aura une autre vidéo où là, je vous donne une exclue. Mais dans la vidéo, je répondais aux articles de journaux, plus précisément à ceux du nouveau détective. Et je vous annonce, et j'ai besoin de vous pour ça aussi, que nous aussi, on va attaquer en justice, hein, on va pas se laisser faire, on va contre-attaquer, on va attaquer tous les journalistes qui m'accusent d'avoir fait de la diffamation. Donc, toutes les personnes en commentaire, tous les youtubeurs qui m'ont menacé, tout ce qu'il en est. Donc, nous, on va contre-attaquer. Et je vous demande à vous tous, s'il vous plaît, c'est ce que je dis un peu dans la vidéo, la première partie de la vidéo qui va sortir, je sais pas quand. L'actu prioritaire, c'est Ardisson qui tacle Hanouna. Mais je vous demande à vous tous de prendre des captures d'écran de youtubeurs qui me menacent, qui m'insultent ou qui disent que j'ai dit comme quoi que Tao était en couple avec Fanny. Toute personne, tout youtubeur, tout article de journaux qui disent que j'ai dit que Fanny était en couple avec Tao, vous prenez une capture d'écran, vous m'envoyez sur mes réseaux sociaux et nous on va s'en occuper. Vous inquiétez pas, ça veut parler argent, diffamation, on va voir. On va voir. On va voir ce qu'il en est. Parce que moi, on va attaquer, enfin on va contre-attaquer. Et on va voir qui va gagner. Moi, je suis confiant. On va voir si vous l'êtes vous aussi. Bref, une fois qu'on a dit ça, avant de démarrer le sujet, je vous invite à vous abonner sur mes réseaux sociaux. Enfin voilà, tout est en description. De laisser un commentaire et un like pour le référencement. De me rejoindre sur Twitch où je suis en live tous les soirs du lundi au jeudi de 22h à 23h pour parler d'actualité, de débats, de sujets de société et le vendredi jusqu'au dimanche c'est assez libre, on va plutôt jouer aux jeux vidéo, se détendre, ce qui m'empêche pas de parler de l'actualité bien évidemment. Mais c'est un peu plus light. Donc vous me suivez au moment où vous avez envie de me suivre. Alors, de quoi ça parle l'affaire Thierry Ardisson, comme vous le savez, il s'est exprimé sur TPMP en disant que Hanouna, bon, c'était pathétique ce qu'il faisait. Et là, nous avons, comment ça s'appelle Hanouna a pris 30 minutes de son audience pour tomber sur Ardisson et dire qu'il était pathétique, qu'il était nul. Gérard Dimaillet, comme vous avez pu voir mes vidéos, qui se plaignait d'Ardisson parce que je vous ai montré que Gérard Dimaillet, chez Ardisson, c'est pathétique. Chez Hanouna, elle est considérée comme une intellectuelle. Pour vous dire la différence, la nuance, voilà. On peut critiquer, et s'il vous plaît, là, il y a des Billy qui m'écrivent en commentaire parfois que Ardisson, il est pas correct, qu'il est pas bon. On s'en fout, c'est pas le problème. Je m'en fiche de ça. Ardisson n'est pas parfait. Ardisson fait ci. Ardisson a pris des produits stupes. Il l'a dit. Mais au moins, Ardisson, il dit ce qu'il est. Tu vois, il dit ce qu'il est. Et vous avez beau dire, beau faire, il est compétent dans son domaine. Contrairement à Hanouna, tu vois. T'as beau dire, t'as beau faire, il s'est pas fait connaître en soufflant dans le cul d'un chien. Excusez-moi de vous dire ça. Et Ardisson, à la base, c'est un publicitaire. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses, de marques, de slogans que vous dites que c'est Ardisson qui a inventé. Et oui. Bref. Écoutons-le ce qu'il va dire parce que c'est intéressant. Et il va faire des révélations sur Hanouna. Enfin, des révélations. Un mec bien. Non, mais c'est génial d'entendre quelqu'un qui passe son temps à cracher sur tout le monde tous les soirs, reprocher ça à d'autres gens. C'est vraiment la charité qui se fout de l'hôpital. Moi, si vous voulez, bon, je vais pas repasser la nuit là-dessus, mais c'est vrai que moi j'ai fait, je crois, à peu près une vingtaine d'émissions qui sont reconnues. Voilà. Lui, il met 4 personnes autour d'une table, il leur dit ce qu'il faut dire, et il croit qu'il fait de la télé. Il fait Alors là, forcément, t'as tous les fanzouz qui vont tomber dessus en disant n'importe quoi, c'est le meilleur, c'est le plus fort. Hanouna, t'es jaloux, tu veux lui ressembler. Oui, Billy. Alors, ce que tu dois comprendre, c'est que, par exemple, Koé, que tu trouves minable maintenant, était beaucoup plus fort que Hanouna à l'époque. Hein. De Chavannes était plus fort que Hanouna. Pareil pour Ardisson. Ça, faut que tu le comprennes. Et maintenant,
ils sont passés de mode. Donc ton Hanouna, bientôt il sera passé de mode, mais tu es juste ce qu'on appelle un consommateur. Donc tu comprendras plus tard ce qu'on dit. Ardisson, à chaque fois qu'il a fait des émissions, ça révolutionnait, c'était novateur et c'était intéressant. Il a inventé des concepts. Hanouna, tout ce qu'il a touché, ça s'est effondré. Et TPMP, ça a fonctionné, et encore que. Bref. Rien du tout. C'est nul et non avenu. Ça vous a blessé quand même cette attaque? Non, ce qui me blesse, parce qu'il n'y a rien qui me blesse, mais quand il dit que je suis comme ça, je suis aigri parce que j'ai pas de boulot. Vous êtes aigri et que vous voulez du pognon. Du pognon, j'en ai. Des émissions, j'en fais. La preuve, il y en a encore une ce soir. J'ai vendu Hôtel du Temps dans le monde entier à travers Warner Brothers. Vous avez été cité aux Emmy Awards. Et à la rentrée de janvier, je produis Hugo Clément dans une nouvelle émission de société sur France 2. Donc je suis tout sauf au chômage. Il n'est même pas informé. Et comment vous expliquez qu'ils réagissent comme ça Il réagit comme ça parce qu'il... Alors, il faut savoir, il faut que Ardisson... Enfin, bon, il le sait très bien, mais Hanouna s'adresse à ses fans zouzins. Et même ceux qui le détestent, ça reste des fans zouzes. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces gens-là prennent mot pour mot ce que dit Hanouna. C'est-à-dire qu'Hanouna dit qu'il pète les audiences. Pour eux, ils vont venir me dire « Samir, Hanouna, il a pété les audiences, regarde ce qu'il a dit. » Ouais, mais factuellement, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Ben, je sais pas, Hanouna, il l'a dit. Ah, d'accord, si Hanouna, il l'a dit, bien évidemment. Les gens pensent vraiment qu'Hanouna, c'est une racaille, que c'est quelqu'un de dangereux, qu'il est beau, qu'il est intelligent, qu'il est ci, qu'il est ça. Ils pensent vraiment que Gilles Verdez est musulman, ils pensent que Géraldine Maillet est catholique, elle est intelligente, ils pensent que Raymond Abou c'est un homme du peuple, ils pensent que... Les gars, tu sais... Il est tellement imbu de lui-même. C'est un garçon qui était gentil au départ. Hein. Quand il était sur France 4, tout ça, il était sympa. Et puis là, il est imbu de lui-même parce qu'il a la confiance et le soutien de Vincent Bolloré, ce qui est assez incroyable d'ailleurs. Et il se sent plus, quoi. C'est l'hubris. Il a tous ses esclaves autour de lui, il leur dit ce qu'il faut dire. Et, dès qu'il fait une blague, ils sont tous obligés de rire. Enfin, je veux dire, c'est pitoyable. Moi, le plus pitoyable de ça, c'est pas Hanouna, c'est Bolloré. C'est-à-dire que Vincent Bolloré, que j'ai connu très bien depuis 1981, Vincent Bolloré, qui est un grand homme d'affaires, comme l'ont été Lagardère, comme les Xavier Niel, comme les Bernard Arnault, enfin un grand professionnel, un grand capitaine d'industrie, il a un confesseur qui le suit à peu près toute la journée parce qu'il veut aller au paradis. Il est très catho. Comment Vincent Bolloré peut subventionner cette merde tous les jours? Enfin, je veux dire, c'est ça la vraie question. Alors, vous voyez, c'est pas moi qui le dis, c'est Ardisson qui dit que c'est une merde. Tu vois, je mettrais ça en titre. Ce sont les propos de Ardisson. C'est juste exceptionnel qu'un professionnel du métier dise ça. Et en plus, ce que j'aime bien, c'est qu'il vous dit que Hanouna n'est rien. Le problématique, c'est Bolloré, c'est ce qu'il y a au-dessus. Et il subventionne ça tout simplement parce que ça le conforte dans ses idées. Il le dit lui-même. Mon but, c'est le choc des civilisations. Et il prend des médias justement pour mettre en avant ce conflit-là. Donc ça, il l'a dit. Hein. Il faut savoir que TPMP n'a qu'un seul but, le choc des civilisations. Et c'est aussi simple que ça. Hanouna n'est rien, n'est qu'un acteur, hein. Croyez pas. Hein. Tout le monde s'en prend à Hanouna. C'est pas à Hanouna qu'il faut s'en prendre, c'est à Bolloré. Mais personne n'a le courage de s'en prendre à Bolloré. Vous deviez aller sur Europe 1. Ça a été allé annulé. sur Europe 1 tout à l'heure là, et j'ai été, mais c'est pas grave. Moi, j'ai un ami qui s'appelle Jérôme Béglé, qui venait à la maison, qui était vraiment un grand ami. Depuis qu'il dirige Paris Match, il me prend plus au téléphone. Enfin, je veux dire, c'est de la censure. Ils sont esclaves. Mais j'y étais chez Bolloré. J'ai passé 3 ans quand belle-mère est partie et quand Aprican est parti. Là, il va vous dire comment ça se passe chez Bolloré. Écoutez bien, c'est très important. Et après, il va revenir sur le plus croustillant, reste quand même, parce que là, on va tomber sur Hanouna, ça reste la partie sur Hanouna, le complément d'enquête et ce que je vous ai dit. Certains, quand je vous ai dit que j'avais des révélations concernant Hanouna, Verdez, etc., certains pensent que je suis le seul à être au courant. Non, je vous ai dit, je relais des informations, je relais des témoignages, mais tout le monde ferme sa gueule parce qu'ils ont peur. Je suis désolé, n'en déplaise à certains, je ne prendrai pas le risque de sortir certains éléments. Je veux bien les relayer, mais ça ne sera pas moi qui vais dire, regardez ce qu'il y a, machin. Ah, les gars, attention, je ne prendrai pas le risque. Là, c'est d'un autre niveau, je vous le dis. Enfin bref. J'étais chez Bolloré, avec Bolloré comme patron. C'était toutes les semaines, faut inviter Maud Fontenoy, faut pas passer ce sujet parce qu'on est en train de signer avec Bein, il faut pas vexer le Qatar. Enfin,
ces gens-là sont esclavagisés par Bolloré. C'est des collaborateurs, C'est des comme en accusations 42, il y graves avait que des vous portez. collaborateurs. C'est des accusations graves que vous portez. Ben non, c'est pas des accusations graves. Maud Fontenoy, on m'a demandé d'inviter Maud Fontenoy 50 fois. On m'a demandé de couper un sujet sur le Qatar. Et le jour où on discutait avec un haut cadre de chez Bolloré et de chez CNews, enfin Canal, et je dis, j'ai coupé le mec. Ben heureusement que tu l'as coupé, mon garçon. Sinon, il aurait fallu que tu fasses attention en traversant la rue. Voilà le genre de remarques qu'on entend là-bas. Donc si vous voulez, moi c'est la mafia, j'ai rien à voir avec eux, je les emmerde. Voilà. Bon, moi, c'est clair, vous étiez trop cher? Oui, j'étais cher, c'était 10 millions la par an mafia. pour 2 émissions par semaine. Ils m'en ont proposé 5. Là, il te parle, il te dit bien que c'est une mafia. Retenez bien ça, c'est une mafia. Là, il y a un passage un petit peu moins intéressant, mais comment dire ça? Voilà, c'est pour savoir pour Ardisson, il y en a qui savent pas qui il est, mais justement, il est cher parce que c'est une marque et il a raison. Et moi j'ai dit, si je peux vous faire la même chose pour 5 millions, c'est que je vous volais 5 millions avant. Mais Hanouna dit, moi, mon émission, elle coûte beaucoup moins cher. Mais oui, elle coûte moins cher, c'est sûr, il met 4 personnes autour d'une Mais table. vous en aviez 4 aussi autour Oui, d'une mais table. moi, nous, en plein Il y avait temps- des reportages, hein, il y non, avait des puis il y a un sujets. argument, de toute façon, qui n'est Ouais. pas là. L'argument, c'est moi, quand je vais acheter un porte-carte chez Hermès, je le paye 450 €. En fait, en cuir, il y en a pour 40 €. Je le paye 450 € parce que c'est Hermès. Et Ardisson, c'est une marque. Donc ça se paye, c'est tout. Voilà. Vous avez un yacht? Ça, moi j'aime bien les gens francs. Je vous emmerde, je suis plus cher que les autres parce que je suis Ardisson. Parce que moi, je suis une marque. Moi, je suis. Alors là, t'as tous les fans qui vont dire, il se prend pour qui? Non, mais réellement, c'est une marque. C'est pas n'importe qui. Donc, il vous dit, moi, c'est Ardisson. Moi, faut me payer tant. Tu discutes pas, t'acceptes pas, tu fais ce que tu veux. C'est aussi simple que ça. Donc oui, Hanouna est beaucoup moins cher que Ardisson. Ça, c'est vrai. Mais faut comprendre pourquoi. Non, j'ai pas d'yacht, mais j'ai de quoi vivre. Je dis, parce que Hanouna a l'air de se soucier de mon avenir financier. C'était par rapport J'ai au de quoi complément vivre, J'ai de d'enquête. quoi vivre encore très longtemps. Tout va Et bien. là, Vous l'aviez là, regardé, le complément d'enquête? Oui, je l'ai regardé. J'étais un peu déçu parce que il y a des sujets qui n'ont pas été abordés. il y a des sujets qui n'ont pas été abordés. Lesquels, pardi? Bah dis donc, parce que si, ils ont quand même parlé avec Booba, ils ont quand même dit Hanouna, c'est un tyran. Hanouna, il dit des gros mots. Wouh, super. Et puis t'as des gens vraiment, Booba en premier, pense que vraiment que ce reportage, ça a envoyé du lourd. Il a un yacht. Ouais, et alors? Légalement en plus, hein, on te dit que... En fait, le complément d'enquête, quand tu prends du recul, désolé les bidis, quand tu prends du recul, Hanouna était un enfant gentil, il vient de la basse société alors que son père était médecin, sa mère était commerçant, enfin bon, il vient de la basse société et contre bon vent malgré, il a réussi à s'en sortir, à réussir et il a fait cette société, un moment il faisait un peu le pitre mais il a réussi et maintenant il a acheté un yacht. Et puis à un moment, il y a quelqu'un, il a dit, je vais lui casser la gueule. Wouh, super, complément d'enquête. 300 000 €, 10 mois d'enquête. On ne parle pas du sujet beaucoup plus profond, de ses liens avec la mafia, des finances. Et c'est un petit peu ce que va dire Ardisson. Peut-être parce que le juridique de France 2 a interdit que ça soit abordé. Et en fait, les gens du métier savent qu'il y a beaucoup d'autres choses. C'est la nouvelle lubie des féministes. Donc, vous avez entendu ce qu'il a dit. Les gens du métier savent qu'il y a plein d'autres choses derrière. Et je vous le dis, ça me contacte. Et ça me dit, et je sais ce qu'il en est. Donc, je vous le répète, les informations sont là. Qui aura le courage de lancer un pavé dans la mare, de lancer la première pierre? Sur certaines choses, je ne prendrai pas le risque, je tiens à vous le dire. Mediapart, alors il faut savoir qu'il y a Marianne, il y a plein de gens qui préparent des articles sur Hanouna, ça sera de la merde. Il y a Mediapart. Mediapart, j'ai confiance en Mediapart, parce qu'eux, ils sont sérieux, hein, c'est pas comme complément d'enquête. Donc on va voir ce qu'ils vont faire concernant les révélations sur Hanouna. Dites-moi, moi, ce que vous en pensez par rapport à Ardisson. Est-ce que vous trouvez que c'est bien ce qu'il a dit? On va voir. Moi, je vous verrai que TPMP, ils vont revenir sur le cas de Géraldine Maillet qui s'est fait humilier en place publique et ils vont lui tomber dessus encore une fois. Mais bon, mais il a rien à dire. Vous voyez bien qu'Hanouna, il avait rien à dire sur Ardisson. Et pour finir, je vous remets juste des petits extraits de Hanouna qui s'exprime et regardez vraiment, il n'a pas lâché l'affaire. Thierry Ardisson devient-il aigri? Aigri, 80% de non et 8% de 20.
Enfin, 20% oui. Et là, ça montre que tout simplement, Hanouna, là, dans le baba. Voilà. Savoir, c'est le cœur. Et peut-être que Thierry Ardisson a plus de savoir que Moundir, mais il a beaucoup moins de cœur et beaucoup plus d'aigreur. Vous voyez que, les gars, attendez. Vous voyez que il lit ses fiches. Hein. Regardez. Oh, non, excusez-moi, je vous ai pas mis. Alors, regardez. Regardez, hop, hop, hop. Il jette un coup d'œil. Il regarde les fiches. Donc, il sait pas quoi dire. Tout ça a été noté parce qu'il a peur. Il a peur de dire des bêtises. Il a peur de menacer, là. Parce qu'Ardisson, c'est pas non plus n'importe qui. Donc, il se tient à carreau. C'est juste minable. Le faire. Quand tu n'es plus, tu ne sens plus les choses. Quand tu n'es plus dans le coup, il faut arrêter. Il faut aller planter des poireaux dans son jardin et faire un potager et être tranquillement en train d'aller cueillir les légumes le matin dans son jardin. C'est censé être drôle. Hein. C'est censé être drôle. Et de temps en temps, les chroniqueurs ils se regardent, on doit rire là ou pas? C'est juste pathétique. Hugo Manos. C'est lui qui a fait des... Non, Hugo Manos, que je vais pas le clasher. Hugo Manos, que je vais pas le clasher parce que je l'apprécie. Franchement, je l'apprécie. Donc, je vais pas le clasher. Il nous fracasse, voilà, et en fait il tourne. Demain, je vous explique, si demain Alessandra Sublet va voir Thierry Ardisson et lui dit j'aimerais bien que tu me produises, il va dire que c'est la meilleure animatrice du monde et qu'elle est formidable, voilà. Voilà, il est en train de dire que Ardisson est un lâche, pourtant Ardisson est le seul à avoir critiqué Bolloré. On voit bien que toi tu n'oses pas, 5 personnes qui mentionnent Bolloré, tu paniques. Ardisson, lui, il s'est permis, et vous êtes témoin, il a critiqué Bolloré, donc il n'a pas peur, donc il a un peu plus de courage que toi. Voilà ce qu'il en est. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes plutôt team Ardisson ou team Hanouna? Je parle dans ce clash-là. Hein. Bien évidemment, je parle dans ce clash-là. Ne me dites pas Ardisson, je suis pas en train de dire que c'est un mec bien. Mais voilà. En tout cas, on va s'arrêter là. Je rappelle, pour l'affaire Lina, il y a une vidéo qui est prête et une deuxième où il y aura des révélations exclusives. Mais je vous dis dès à présent, s'il vous plaît, veuillez m'envoyer sur Instagram, mes réseaux sociaux, toute capture d'écran vidéo de commentaires qui m'accusent d'avoir fait cette diffamation. Vraiment. Prenez-le, on fait une contre-attaque. N'importe quel jour, vous regardez dans les journaux, etc., capture et on va attaquer. Parce qu'en fait, ils pensent, ils sont chauds. Ça veut m'éteindre, on va voir ce qu'il en est. Voilà. Et vous risquez gros. Vous risquez gros de la prison et de l'argent. Tu vois, plusieurs dizaines de milliers d'euros. Hein, le nouveau détective. À la prochaine, c'était Samir TPMY. Fanny, j'espère que t'es solvable, hein. J'espère que t'es solvable parce que moi je t'attaque. On verra qui va gagner d'entre nous, mais j'espère que t'es solvable, hein. Moi je vais pas lâcher l'affaire, hein. À la prochaine, c'était Samir TPMY.